Voilà. Merci, c'est avec considération que je m'en vais vous saluer, vous tous qui êtes devant le petit écran pour suivre votre magazine Température 26 dans ces nouveaux numéros. Les nouveaux numéros qui va essentiellement tabler sur la question de l'ancien gouverneur du Congo central, Atou Matubwana, qui a saisi les instances judiciaires pour sa cause, mais également il y a aussi l'intervention de l'honorable Anlewan Mambimbi dans sa circonscription de la ville de Boma, toujours au Congo central, mais le gros de cet élément tournera sur la ville de Kinshasa avec Gentini Ngobila. Que fait-il dans la ville de Kinshasa? Les Kinois se plaignent. Et que dit Gentini Ngobila? Voilà l'essentiel de l'actualité qui sera traitée dans cette émission Température 26 qui reçoit une fois de plus son consultant le plus permanent. Je cite M. Patrick Kassong. Patrick Kassong, bonjour. Bonjour Charles et bonjour à tous nos amis téléspectateurs fidèles à ce programme. On est là pour parler de l'info de l'heure. Voilà, on est là dans Température 26. Nous avons pu prélever la température dans ces deux provinces, Kinshasa et Congo central. Déjà, d'entrée de jeu, je vais vous dire que vous savez comme moi aussi que le gouverneur Atou Matubwana a été déchu, n'est-ce pas? C'était l'exécution d'un arrêt de la Cour constitutionnelle, mais également, le monsieur ne lâche pas prise, il a saisi les instances judiciaires. Mais avant d'aborder ces sujets, je me dis, comment vous trouvez déjà cette démarche de Atou Matubwana de saisir les instances? Elle est légale. Oui, parce que tout citoyen a le droit de se plaindre, a le droit d'aller vers ces instances-là quand elle estime que ses droits sont lésés. Donc je trouve que c'est une démarche légale due à un citoyen. Du reste, Atou est politique. Je pense que je ne connais pas toutes les méandres qui entourent de cette affaire, mais ce qui est vrai, il doit aussi jouer sur le terrain politique parce que en politique, il y a à la fois et la justice et la politique, parfois ça s'entremêle, on ne sait pas qui dirige l'autre, mais c'est une démarche légale, pourquoi pas se plaindre, chercher à revendiquer un droit qu'il estime légitime pour lui. Est-ce que la population du Congo central aime encore voir Atou au pouvoir? La population est divisée, j'en fais partie parce que je vous ai dit que j'étais toujours à cheval entre Kinshasa et le Congo central. La population est divisée, certes, mais comme tous les enjeux reviennent aux politiques, de ce côté-là aussi, il y a deux camps parmi les députés provinciaux. Il y a de ceux qui sont pour et d'autres contre. Ils ont tous d'abord donné un quitus comme si ils voulaient plus d'Atou, mais à un certain moment, bam, la balle change de côté. Et au final, là maintenant, il y a tellement un embroglio que vraiment il faudrait beaucoup de sagesse pour régler ce problème qui, pour les anti-Atou, il devrait partir parce que la Cour constitutionnelle a sorti son jugement et ainsi de suite. Et pour les pro-Atou, écoutez, cela a été attaqué, ainsi de suite. Donc chacun tire la couverture de son côté. Mais je pense que c'est la population qui en pâtit parce que le Congo central est bloqué depuis près de 3 ans. Ça, il faut qu'on se le dise. Alors cette guéguerre-là doit vraiment trouver un terme. Sinon, cette province ne sera que suffoquée et n'aura pas bénéficié du premier mandat de Félix. Alors, Monsieur Patrick, dites-nous, pourquoi Atou s'accroche au pouvoir? Atou s'accrocher au pouvoir, est-ce qu'on peut le prendre comme ça? Moi, je préférerais comprendre une question du genre. Est-ce que Atou s'accroche à ce pouvoir légitimement? Oui, moi je dis oui, légitimement, parce qu'il a été voté. C'est le gouverneur voté et voilà. Pourquoi s'accroche-t-il légalement? Parce que tout laisse à croire qu'il devrait partir. Moi, je pense que laissons la justice, c'est une affaire en cours, donc on ne saura pas trop parler autour de ça. Mais moi, je pense que pour Atou, si on peut se mettre dans sa peau, il estime que tout est contre lui, tous ses adversaires sont vraiment prêts à le déstabiliser. Or, jusque-là, pour lui, cela n'a pas encore été fait légalement. Voilà pourquoi ce procès est hyper important. Parce que si en ce procès Atou tombe, parce que Acelo, son Excellence le ministre, dit par ses porte-paroles que Atou, la plainte qui a été introduite contre lui, il n'a
pas retorqué légalement. Donc déjà, sur le plan de la forme, parce que le droit, c'est d'abord la forme, ensuite le fond. Donc si sur le plan de la forme, cela est prouvé, ben, certainement, il tombera sous sanction. Mais si ces avocats parviennent à débouter cet élément-là, on cherchera à entrer dans le fond. Et le fond, ben voilà, il y a beaucoup à prendre, à boire et à manger. Et surtout, je vais chuter par là peut-être pour dire que dans le camp d'Atou, on estime que cet acte de la Cour constitutionnelle n'est que la pointe de l'iceberg. Le vrai problème serait cette têtutesse, ce vouloir s'accrocher, gagner ce poste. Pas s'accrocher, mais gagner le poste de gouverneur. Atou s'est battu pour ça. Atou a sacrifié toutes ses autres opportunités pour le poste de gouverneur. Or, il y a certains gros bonnets de Kinshasa qui ne voulaient pas le voir là. Voilà pourquoi, jusqu'à présent, il est en train de subir cette influence. Mais nous pensons que l'affaire étant devant la justice, espérons que les politiques ne vont pas trop s'entremêler de peur que cette justice soit bloquée, parce que d'après le droit, le verdict devrait déjà tomber. Mais jusque-là, ça n'arrive pas. Pourquoi? Question mark. Est-ce que le politique est déjà dans les parages? Certainement, mais pour quelle cause? Voilà pourquoi moi vraiment, je lance un appel à tous ces grands de Kinshasa, à tous ces politiques, excusez-nous, accompagner le Congo central, aider le Congo central à sortir de ce tourment, parce que c'est la population qui en pâtit. Atou passera, finira par passer, comme ses prédécesseurs, tout comme celui qui peuvent le remplacer. Et nous disons, bon, bonne chance aussi à Justin Louemba, qu'on lui laisse le temps de bien travailler aussi, parce que s'il est lui aussi entre ses limites là. Ce dossier sera un dossier à suivre. Parce que, comme c'est encore au niveau de la justice, wait and see. Voilà. Nous changeons de chapitre, nous allons revenir à notre élément que nous avons promis. Je me dis, M. Patrick, dites-nous, est-ce que le député national ou provincial ou encore un sénateur, est-ce que peut-il poser des actes dans sa communauté? Oui, il est obligé de poser des actes dans sa communauté. Pourquoi? Ben parce que c'est sa communauté. Pourquoi? Mais parce qu'il représente cette communauté. Pourquoi? Parce qu'il a été élu par cette communauté. Donc, il doit poser des actes, tant dans le cadre légal par lequel il a été choisi pour voter des lois, pour faire le contrôle du gouvernement, pour faire des propositions de loi, pour, bien entendu, ramener des partenaires au regard de son carnet d'adresses, ainsi de suite. C'est important, mais sur le plan social aussi, il doit le faire. Pourquoi? Pour la simple raison que, écoutez, il a été voté par 80% des gens qui sont démunis, qui ont un cœur à aimer leur patrie, à aimer leur contrée, leur coin, mais qui manquent les moyens. Et lui, il fait partie de ceux qui sont bien rémunérés. Pourquoi pas poser des actes sociaux dans son milieu. J'entends certains élus dire aussi, ce n'est pas aux députés de poser des actes, ce n'est pas aux députés de faire ceci. Les députés n'ont que la mission d'élaborer des lois, n'est-ce pas, de proposer des lois, de faire le contrôle de l'action de l'exécutif, mais poser des actes n'est pas l'apanage des députés. Vous êtes de cet avis? Je dis non, parce que c'est discutable. Pourquoi? Pour la simple raison que ce député-là, il vient d'où? Il représente une communauté. Pour faire quoi? Pour se battre pour que cette communauté se développe. Et le développement de la communauté, si elle peut attendre 5 ans, mais il y a une situation imminente d'un pont, par exemple, qu'on peut jeter, qui permettra à cette population de vaquer librement à ses occupations. Le député a les moyens de le faire. Il fait pour cette communauté pour laquelle, avant même d'être élu, il a posé certains actes. Pourquoi il pose ces actes-là avant d'être élu? Parce qu'ils savent que quand ils seront dans l'hémicycle, ils auront non seulement à porter leur communauté sur l'échiquier national, afin que tout le monde sache que ce coin-là existe et qu'on en vienne en aide, mais en retour, la population qui l'a voté sait qu'il sera rémunéré et que ces moyens-là, certes, il a une famille, il a des femmes et enfants, ses responsabilités, mais nous qui t'avons voté, nous avons aussi droit à une part, et voilà. Cette part, il ne faut pas forcément nous la donner en termes de billets verts, mais par ces actes-là qui sont hyper importants.
par rapport à ce que nous venons de dire, je vais proposer un élément que la ville de Boma a vécu. C'est juste l'intervention de l'honorable Alain Wan Mambimbi, le Benjamin de l'Assemblée provinciale du Congo central, qui lui ne cesse de faire des actes, bien des gestes qui sauvent la population bomatracienne qui est son fief électoral. Alain Mambimbi, je connais, j'entends parler et je suis surpris de constater que ce député provincial-là, ces infos passent souvent dans mon circuit. C'est un gars qui se passe bien, c'est un exemple, voilà, on peut le dire. Nous allons suivre cet élément. Deux grandes activités ont marqué la présence de l'honorable Alain Mambimbi Wan dans la ville de Boma vendredi 1er octobre 2021. Profitant de la rentrée parlementaire et soucié du bien-être de son électorat, l'élu de Boma a en premier lieu procédé à la remise de chaises roulantes et quelques matériels médicaux dans différents hôpitaux, centres hospitaliers et polycliniques de la ville. De l'hôpital général de référence de Boma, en passant par la clinique Croix-Rouge, le centre de santé Sinaï et la polyclinique diocésaine de secours ex-Mabakou, un lot de chaises roulantes et quelques kits médicaux ont été remis aux autorités sanitaires en présence de quelques personnes curieuses. Dr Maïsa, médecin directeur de la polyclinique de secours ex-Mabakou, a eu de mots justes pour exprimer sa gratitude au nom de tous. C'est un plus pour l'hôpital. C'est un plus pour la qualité des soins des nos malades et pour le bien de notre population. Et de tout ceci, au nom des malades, au nom du personnel, nous disons merci à la Fondation et à l'honorable Mambimbi, que le Seigneur continue à vous aider, à vous donner plus de moyens pour que vous vous souveniez davantage de cette population qui vous a envoyé pour la représenter valablement. La seconde étape des activités inscrites dans l'agenda du secrétaire général de la Fondation Mambimbi a consisté à l'inauguration des escaliers construits sur fonds propres au quartier Mbouzi, cellule Julien, dans la commune de Kalamou. Faisant suite à une promesse de campagne, l'honorable Alain Mambimbi Wan a tenu à réaliser ces paroles. Merci beaucoup en tout cas pour l'accueil. Merci beaucoup, ça fait plaisir. C'était une de nos promesses de campagne. Comme vous savez, la Fondation et moi-même, nous n'aimons pas promettre sans agir. Donc, comme c'était une de nos promesses de campagne parmi tant d'autres, nous avons déjà commencé ici et nous allons terminer toutes les promesses que nous avons faites lors de la campagne pour aussi se préparer pour le futur tous ensemble. Donc, merci pour l'accueil en tout cas, c'est très gentil. Merci. Présent au cours de cette activité de grande envergure pour sa juridiction, le bourgmestre d'intérim de la commune de Kalamou, Honoré Ndembe, a dans son mot encouragé ses administrés à soutenir ces dignes fils du terroir. Mais pour que Rwanda na malima na yandi na mutindu nzambe ke pesila yandi ba moyen yandi ke lembave na kusali sa population. Éprouvant depuis belle lurette de difficultés de circuler dans ce coin de la ville, la population bénéficiaire d'un geste qui sauve n'est jure que sur la prospérité de leurs bienfaiteurs. Merci beaucoup. Kamba fe kubu akutela mabetu batu bekuwa piliani. Kubu akutela mabetu no yandu nzame bepesa ndi dansa. Ya kuchadila betu piliani. Merci beaucoup. Bisa beba gente zato sepeli makasi. Base ngoma weza aki mabanga na mabanga tosomata mabaku kokweya. Besi rotokome eskale tosomata. Ata utindi mwana sendo sobanga te mwana tokita kitoko. Je dois remercier Papa Biso Mambimbi. Et qui n'a pas personne là, on a pas pensé l'ongela. Donc à quel niveau ça? Que moi la cancha chilien, devait se faire mingi na mama besani la betu pa. Iganzami, sanyo soina, admesala sana la betu. Merci à notre conseillère Liliane Kwengo pour cet élément, mais également félicitations à cette équipe qui soutient l'honorable Alain Mambimbi, notamment Aimé Vangou et Cassius Pova. Vous êtes tous pour soutenir les actions de l'honorable Alain Mambimbi. Voilà, il a
quand même fait un geste dans les différents hôpitaux de Boma. Oui, ça c'est louable. Voilà, pareil geste par exemple. Il assiste sa communauté. Il n'est pas là peut-être pour construire des maisons pour sa communauté, mais il peut avoir un marché, des partenaires venant de je ne sais de quel coin du monde pour venir, par exemple, construire des logements sociaux pour sa population. Donc le député est en droit de poser ces actes-là, mais c'est vrai qu'il ne faut pas lui en demander plus. Hein. Et je voulais quand même terminer pour le premier dossier avec une phrase. 30 secondes, c'était seulement pour dire que le Kinshasa, le gouvernement national, laisse à Justin Lwemba les mains libres afin qu'il puisse travailler. Pourquoi? Parce que avant que tout ne parte, il y a eu des travaux qui ont été lancés d'intérêt communautaire, d'intérêt provincial sur toute l'étendue de la province du Congo central, et cela fait partie du mandat de Justin. Donc Justin Lwemba, son excellence, doit aussi se battre pour avoir les mains libres, continuer ces travaux-là, parce que cela pesera aussi sur son actif. Et voilà, c'est peut-être la dernière virgule que je voulais ajouter par rapport à tout ça. Par rapport au Congo central. Voilà, merci. Là, nous disons grand merci aussi à celle que j'appelle Maître Mireille Nsungu, MN Inspiration. Elle qui nous suit toujours à partir des cités vertes pour être toujours informée de la température de nos différentes entités de la République. Nous prenons le second dossier, n'est-ce pas, les gros, c'est la ville de Kinshasa. Nous sommes à Kinshasa, la capitale, le miroir de la RDC. Tout s'est dit, tout s'est fait, tout se voit, tout se constate. Gentini Ngobila à la tête de la ville de Kinshasa. Comment vous le jugez? Gentini Ngobila est gouverneur de Kinshasa, de la ville de Kinshasa. C'est parmi les gouverneurs qui ont du mal à bien travailler, mais la particularité de Gentini Ngobila, il sort quand même sa tête de l'eau. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a certaines actions de Gentini Ngobila qui sont visibles. On sent que c'est un monsieur qui cherche à travailler. Certainement, je n'ai pas tous les méandres de ce qu'il fait, mais quand vous passez déjà devant l'hôtel de ville de Kinshasa, vous constatez qu'il y a un panneau qui relate ses actions. C'est déjà une très bonne communication pour un gouverneur. Donc moi je pense qu'il travaille assez, mais il a une difficulté. La difficulté est celle que tous ses prédécesseurs ont connue. Ngobila gouverne la ville où se tient tout le gouvernement national et c'est pas facile. Donc pour moi, oui, il travaille bien. Devrait-on lui coller un pourcentage? Je dis si oui, il peut avoir 65 à 70%, mais le reste, c'est la grande partie qui doit être visible dans l'action de Ngobila et reprise par le gouvernement central. C'est ce qui fasse que bien des gouverneurs de cette ville, en ne les sent pas travailler, parce que le gros de là où ils doivent taper fort, c'est le gouvernement central qui s'en accapare et ça devient compliqué. Aujourd'hui, pour se déplacer à Kinshasa, c'est un sérieux problème, véhiculé ou pas. Si vous avez un rendez-vous en 9h et que vous quittez chez vous à 8h30, sachez que vous allez arriver à votre destination à 10h. Trop d'embouteillages. Les routes sont constipées, des bouchons partout. Et tout ça, le gouverneur voit ça. Non, s'il faudrait relever cette donne d'embouteillage, c'est vrai qu'il faut savoir que Kinshasa est maintenant une ville cosmopolite. Elle court, c'est vrai, ce sont des estimations autour de 15 000, entre 15 000 et 20 millions d'habitants. C'est pas facile quand on ne crée pas des nouvelles routes. Qui doit créer des nouvelles routes? C'est le gouvernement central, c'est pas Ngobila. Voilà le grand problème. Hein? Et je vais faire un pas en arrière. Voyez le duo Matata-Kimbuta. Toutes les emprises qui devraient donner la beauté à Kinshasa ont été ravies des mains de Kimbuta pour que Matata le fasse. Samalou Kondé, Ngobila sont dans la même danse. Vous voulez... On est obligé de créer des nouvelles routes. On est obligé de créer des nouvelles routes. Mais qui va le faire? Est-ce Kinshasa ou le gouvernement central? Voilà pourquoi moi j'estime qu'il est important que ces deux gouvernements, et le national et le provincial, aient des séances de travail conjointes pour dégager les lignes, pour savoir comment faire. Parce que Kinshasa, qui a ces deux forces, devrait être la ville la plus belle de la RDC. Par rapport à ce que vous dites, créer des routes, de faire quoi que ce soit, nous allons prendre un élément où le gouverneur lui-même est en train de dire
dire un mot par rapport aux routes secondaires qui son exécutif provincial est en train de mener bien le travail dessus. Voyons cet élément avec Chims qui va le proposer, les routes secondaires. Je mets quiconque au défi. Avant mon avènement en tant que gouverneur, Congo na biso lelo ville de Kinshasa, pour la ville de Kinshasa na biso, Kobanda 1960, ti lelo yo. Bon sangai gouvernement oyo basali route ou bien avenue transcommunale. Ne toza ko sala na Elengesa. Kati 7 communes mokoka. Ndenge toza ko sala na Mombele 4 communes. Ndenge toza ko sala na avenue de la Paix côté à Kinshasa, Kisenso de Bonhomme, Matete, Lemba 5 communes. Ndenge toza ko sala na Kikwit et 5 communes. Au même moment. Pour le gouvernement Nine Bassalian. Merci. Là, nous venons de suivre cet élément où le gouverneur dit qu'il est en train de faire des actions pour les routes secondaires. Oui, les routes secondaires, c'est bon, chapeau bas au gouverneur, mais c'est pas que ça. Hein. Jean-Tini Ngobila doit aussi voir le secteur alimentaire qui décide par rapport à la baisse du poulet. Est-ce que Kinshasa n'a pas d'influence sur ce côté-là? Parce que c'est le gros de ces commerçants qui donnent le ton. Jean-Tini Ngobila n'a pas que ça à faire, ce ne sont pas que les routes. Déjà, il construit des routes, mais il doit les illuminer. Et quand j'ai fait un tour de Kinshasa, il y a d'autres grands acteurs qui sont dans le noir. Dans le noir, mais je crois bien que Chimski va nous balancer pendant que nous parlons. Il y a quand même l'électricité. Il y a l'éclairage public. Mais c'est ça, nous parlons de cet éclairage public. Dans d'autres coins, c'est pas encore éclairé. Il y a ce combat de la nationale numéro 1. Nous voudrions savoir, elle débute où? Parce qu'on dit que la nationale numéro 1 est l'apanage du gouvernement central. Et pourtant, cette nationale numéro 1 passe par la ville de Jean-Tini Ngobila. Qu'est-ce qu'il en fait? Voilà tous ces débats. Donc Ngobila ne doit pas s'en tenir qu'aux routes. Il doit aussi voir ce secteur, qui est le secteur de l'emploi, par exemple. Voilà. Nous étions avec lui, nous avons suivi son discours dernièrement à Angili Brasserie. C'était le vendredi dernier. Il dit que l'affaire du marché central, par exemple, va offrir 500 000 emplois. Mais 500 000 emplois de quel ordre? Cette affaire a commencé avec le gouvernement national. Le 10 mars, c'est Félix Tshisekedi qui déclare qu'on va construire un nouveau marché. Maintenant, c'est le combat de Jean-Tini Ngobila qui lui dit va réhabiliter. Qui doit-on suivre? Félix Tshisekedi ou Jean-Tini Ngobila? Qui sort les moyens? Parce que Jean-Tini Ngobila est en train de refléter le programme de Félix. Mais c'est ça, dans son discours, Angeli Brasserie, il dit il va servir Félix. Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse. Il dit qu'il va servir Félix comme un fils sert son père. Mais je pense que le fils qui sert son père a aussi le droit de dire au père que attention papa, ici il ne faut pas passer, sinon ça sonne faux. Qui donne les moyens pour le grand marché? Moi, je trouve que le gouverneur aurait peut-être dû dire il sert plutôt la population, mais non, il sert le président. Non, ça c'est un langage politique. Hein. Il veut seulement nous faire voir. Mais nous, la population, il veut seulement, non, soyons assez matures pour comprendre qu'il veut seulement dire qu'il est dans le plan, dans la vision de l'État. C'est seulement ça. C'est un jeu de mots. Mais moi, je pense que cette vision-là, cette affaire du grand marché, doit être la réussite ou l'échec de Ngobila. Il doit ouvrir ses yeux. Alors il doit vraiment s'adonner, sinon ça donnera une fausse note. Parce que vous savez, il y a eu beaucoup de tumultes autour et des vendeurs et tout ça. Même le président de la République lui-même a reçu tous ces gens pour parler affaire marché. Où en sommes-nous avec cette affaire? Mais ça piétine encore. Donc Ngobila doit faire ses efforts. Il lui reste encore 2 ans et je souhaite qu'il puisse avoir les moyens pour faire ça. Sinon, je crois bien que ça va peser lourd sur sa continuité. Parce que nous courons derrière le temps. Je sais qu'en parlant, on va nous balancer certains éléments. Il y a les travaux qui s'effectuent ici à Kinshasa, notamment l'avenue Bongolo, où le gouverneur est en train de construire un pont avec des matériaux. Il est fort en route, Ngobila, bravo. Il est fort
en Mais route. les routes sont un moyen de développement. Vous êtes fort en route, mais c'est pas le seul secteur. Je vous en supplie. Comme les Kinois disent, Banzela, c'est ça. Mais non, mais ça, c'est une réalité. Hein? C'est une réalité. Ce sont des routes secondaires. Nous avons besoin des routes principales et surtout les routes secondaires. Il doit avoir une complicité avec ses, ses confrères du Congo central et du Bandundu. Il doit les épauler pour que les routes secondaires qui amènent la provision à Kinshasa soient en bon état. Ce sont des opérations conjointes qu'il doit mener pour que Kinshasa soit nourri. Patrick, parlons de la salubrité. Ouais. Kinshasa Bopeto. Voilà. Il y a une coordination au niveau du gouvernorat. Voilà. Est-ce que pilotée par Germain Poundou, oui. Bombanza, le coordonnateur. Alors dites-nous, comment évaluez-vous ces travaux de Kinshasa Bopeto? Est-ce que maintenant c'est visible ou c'est comment? Ou qu'est-ce que vous proposez? Pour moi, elle évolue en dents de scie. C'est vrai qu'il y a un temps où on a vu tout le monde dans la rue en train de travailler, en train de curer les caniveaux et tout ça, mais maintenant, on ne voit plus que les mamans qui balaient la chaussée, qui retirent rien que le sable. Où vont, comment expliquer que dans une grande ville comme Kinshasa, il n'y a pas de décharge publique. Celle que Kimbuta a placée en pleine ville, ce sont des endroits, excusez-moi, mais qui n'étaient pas appropriés. Aujourd'hui, Kinshasa sent mauvais, passez-moi l'expression. Et pourtant, il y a quand même des endroits... de remédier? Mais oui! À Gentilly de voir, il a toutes les voies, que ce soit vers le Congo central ou vers le Bandundu. Il y a des grandes vallées où on peut en faire une décharge publique, dégager tous ces immondices. Kinshasa, avec tous ces commerçants, tout cet activisme qu'il y a en charroi automobile. Est-ce que Kinshasa peut manquer des véhicules pour retirer toute cette saleté que dégagent les caniveaux, parfois par des simples citoyens? Je dis non. Donc il faudrait que vraiment cette équipe de coordination de Kinshasa Bopeto ne dorment pas sur ses lauriers. Ils doivent se lever. Ils doivent repenser la beauté de Kinshasa. C'est possible que ça se fasse en 2 ans, qu'on sente que Kinshasa, c'est pas seulement le boulevard, c'est pas limité avec tous ces toboggans qu'on est en train de mettre pour les enfants. Il reste encore à savoir à quand cela terminera, parce que nous voyons limiter, oui, mais ces toboggans deviennent un peu encombrants et on ne comprend pas qu'est-ce que Gentilly attend de faire de cette commune-là. Donc moi, je pense que Kin Bopeto est appelé à redynamiser ses calculs, à trouver d'autres experts pour voir d'abord comment dégager les immondices. Quand vous passez à Kitambo sur la route que Gentilly a l'habitude de passer pour entrer chez lui, qu'il regarde bien à droite, il verra combien il y a ces immondices qui traînent. Bon, moi, je pense qu'il est important. Et le Kinshasa profond aussi existe. Il ne faut pas oublier le Kinshasa profond, vers Ntsele là-bas, où il n'y a pas d'électricité, où parfois nos jeunes frères Kuluna règnent en maître. Non, Ngobila doit penser aussi sécurité de Kinshasa, c'est déjà bien. Je retrouve des femmes avec leurs bijoux sur leur corps circuler. Je ne vois plus des personnes en train de trembler avec un téléphone en main, mais il faudrait accentuer et que Ngobila cherche à parler avec le gouvernement central pour que le sac de maïs de 18 000 soit disponible sur Kinshasa et que le petit Congolais puisse s'en procurer. Un dernier mot. Ben oui, le timing dans température 26 fait défaut. Est-ce qu'on ne peut pas avoir le boss pour augmenter un peu le timing, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Mais au-delà de cela, tous nos souhaits vont vers le Congo central, ces 2 provinces qui sont il faut le dire, hein, les 70% de la vie de la République démocratique du Congo. Le Congo central a besoin du calme, d'avoir un leadership fort. Et si ça passe par un nouveau gouverneur ou réhabilitation d'un gouverneur, faites-le. S'il te plaît, nos politiques, soyez intelligents. Et Gentilly Ngobila et son équipe, s'il vous plaît, battez-vous. Vous avez déjà un bel élan, mais continuez à faire, parce que Kinshasa est obligé d'être propre, parce que c'est le miroir. Merci à vous tous qui avez suivi, notamment grand merci à Jeugène Coco qui nous suit aussi régulièrement, et aussi à toute l'équipe de la PES TV HD qui fait de sorte que nous puissions être suivis en dehors de Kinshasa, en dehors de la RDC. Et là, nous disons aussi grand merci à tous nos partenaires de l'extérieur qui aiment bien suivre l'actualité de la RDC. Je pense aussi à
tous les douaniers de la ville de Kinshasa ainsi que du Congo central, dont Gilles Massoua, qui est un fidèle téléspectateur. Grand merci à vous tous qui êtes là, tous les acteurs de développement. Vous êtes les bienvenus dans ces plateaux, vous êtes les bienvenus dans Température 26. Icône D sur la nationale numéro 1 à Kimpese vous souhaite la bienvenue lors de vos repos. Grand merci à vous et restez branchés sur le programme de la PES TV HD.